Bonjour. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer ce que moi je vais attendre personnellement de vos courts-métrages. On m'a chargé d'analyser le storytelling. Alors le storytelling, qu'est-ce que c'est? Alors ce que moi je veux dire par storytelling, c'est bien sûr la cohérence avec le thème qui sera choisi, mais aussi si votre court-métrage raconte vraiment une histoire. Parce que si c'est juste, je veux dire, c'est facile de prendre une caméra, de faire quelques plans. Bon, pas pour tout le monde. Quand on a de quoi filmer, c'est facile de faire des plans, les monter vite fait, et hop, on a un film. Mais moi, ce que j'aimerais voir dans vos courts-métrages, c'est qu'il y ait soit un vrai message, et s'il n'y a pas vraiment de message derrière, qu'il y ait une véritable histoire. Que votre film veuille dire quelque chose en fait. Si c'est juste des plans filmés, coupés, mis ensemble, ça ne m'intéresse pas, ok. Il y a plein de courts-métrages qui racontent rien en fait. Souvent il n'y a pas d'idée originale derrière. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est réfléchissez à une vraie idée, un vrai concept, ou alors une vraie histoire. Même participe, même si t'as pas de vraie idée, rien que pour t'améliorer en fait dans tes compétences en montage, en vidéo. Fais des beaux plans. Moi, mes tout premiers films, quand j'ai découvert Windows Movie Maker, le scénario, il voulait rien dire. C'était moi et mes amis. Voilà, j'avais appris à faire des effets de coups de feu. Et ben, on a fait un film où il y a plein de coups de feu partout. Voilà, pan, pan, pan. Le film, il n'a pas de scénario, mais on a tenté de faire des vraies belles images et tout. On s'est juste amusé. Même si ton film n'a pas de véritable histoire, chaque film est important en fait. Ceux que j'ai fait avant sont importants, même s'ils veulent rien dire. Parce que ça m'a permis d'abord de me lancer en fait dans la voie et de m'améliorer en fait. Quand tu pratiques, tu t'améliores. Participez au concours pour vous améliorer, ça fait pas de mal de pratiquer en fait, c'est en pratiquant qu'on s'améliore de toute façon. Si vous aimez pas écrire, que vous aimez juste filmer, vous voulez participer au concours, participez au concours. De toute façon, si vous participez au concours, je suis sûr que vous êtes des gens qui aiment écrire des histoires. Votre kiff, c'est peut-être juste de monter ou filmer sinon. Tout ça pour dire que j'ai envie que vous racontiez un truc dans votre court-métrage. Et je sais que vous en êtes capable. Au-delà des images et du son, c'est génial de voir ce qu'il y a derrière, voir ce à quoi le réalisateur a pensé en faisant son film. Et ce que j'adore moi dans les courts-métrages, souvent dans les courts-métrages en fait, c'est suggérer. Et d'ailleurs souvent, les courts-métrages se finissent par des fins ouvertes. On peut citer comme exemple David Sandberg, du coup, qui est le réalisateur de Dans le Noir, qui a commencé, lui, sur YouTube à faire des courts-métrages d'horreur comme ça, avec sa femme. On peut citer celui qui a lancé Light Out, du coup. Souvent, ça se construit comme ça. Il a une idée, un concept. Pour Light Out, par exemple, c'était un monstre qui n'est présent que dans le noir. Son film commence, on voit un personnage, on sait pas qui c'est, on n'a pas besoin de savoir qui c'est. Dès les premières secondes, le concept est montré. Dans le noir, on voit la femme qui joue avec l'interrupteur. Dans un autre film qui est bien, je crois que c'est Shadow, c'est des objets qui n'existent, qui sont invisibles, on voit que leur ombre en fait. Il y a une coupure d'électricité et on voit qu'elle voit une ombre d'un verre. Il y a ce début-là, le concept est... voilà, on comprend directement. Il se passe une péripétie. Et le film termine sur... il termine pas en fait. On comprend que la femme est clairement dans la merde. Oh fuck! Mais c'est pas à montrer, on le comprend en fait, c'est suggéré. Et ça c'est génial. C'est ta fin qui doit... Parce qu'en fait c'est la dernière chose qu'on voit à la fin. Si tu fais un super concept et tout, et que tu veux faire une fin pas ouverte, c'est-à-dire une fin claire, nette, précise, mais qu'elle est nulle, alors que si t'as une idée de concept vraiment géniale, comme Light Out ou Shadow, tu travailles sur ça, tu laisses une fin, pas interprétation libre, mais une fin, tu la suggères. Les gens vont pouvoir interpréter de eux ce qu'ils ont compris le film, la fin qu'ils veulent, et ils vont penser que c'est ton génie. Alors que toi, t'es juste un glandeur, t'as pas pensé à une fin pour ton film. Mais au pire, c'est une vidéo sur YouTube qui marche pas de fou, mais au moins ça te fait de l'expérience. Et au mieux, ça marche de fou. Et il y a un producteur qui t'appelle et tu fais un film au cinéma. Bon après, on va pas parler de la qualité de Dans le Noir au cinéma. Bon après, dans le cas de David Sandberg, les effets spéciaux sont géniaux, les images sont parfaites. Enfin, le gars il fait des films en fait, donc au niveau de l'imagerie c'est génial. Et pour en revenir à ça, on n'avait pas forcément besoin d'avoir une bonne qualité vidéo ou son pour faire un bon film. Pour certaines œuvres, c'est un choix du coup. J'imagine que vous, si vous participez, la mauvaise qualité ne sera pas un choix, mais comme j'ai dit, ça freine pas du tout, on peut facilement raconter une histoire, et même si c'est pas voulu, c'est excusable. Surtout dans une époque où, comme je l'ai dit, rien qu'avec un téléphone, on peut filmer et monter, uploader aussi sur YouTube. Pourquoi vous avez pas tous une chaîne YouTube? Mais voilà, c'est très facile aujourd'hui de faire un film de bonne qualité, et si on peut pas faire un film dans les meilleures qualités, c'est pas très grave. En général, quand on réfléchit à un court-métrage, on pense à une idée, à un concept, donc on a le temps de développer l'histoire
ce qui, on pourrait dire, est l'histoire, l'intrigue d'un film. Soit on a l'idée d'une fin. Et dans ce cas-là, si vous avez l'idée d'une fin, il faut qu'elle soit excellente. On peut regarder un court-métrage, le trouver excellent dans son concept et être déçu par sa fin. Les fins qu'on va dire à interprétation, c'est bien, mais quand tu vois le thème, si tu as l'idée en fait de ta fin directement, tu sais que tu peux faire ça, bah fais-le. Si tu es sûr que c'est une bonne fin, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Tout ça pour dire en fait qu'il faut que tu travailles ton histoire. Bref, reprenons. Voilà. Souviens-toi aussi que 5 minutes, c'est extrêmement court. Dans des très courts métrages comme ça, c'est compliqué en fait de développer des personnages, de développer une histoire et de développer une conclusion. Dans ces trois-là, mise sur l'histoire, voilà. Dans un court-métrage, développer un personnage, c'est pas très important parce qu'on le verra que 5 minutes de toute façon. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est que on peut se permettre dans un court-métrage d'omettre le développement de certaines parties, comme celui des personnages, celui de l'intrigue. Pas trop, un court-métrage ça se base sur ça selon moi, mais on peut bien sûr développer sa fin. Tu peux développer la fin de ton court-métrage. Si tu as eu une bonne idée de fin, tu peux tout à fait avoir très bien développé ton histoire et en même temps très bien développer ta fin. Ce qui est important dans tous les cas pour moi, c'est développe ton histoire. Voilà, je l'ai répété plusieurs fois. Comme je te l'ai dit, je veux que tu racontes vraiment quelque chose dans ton court-métrage. Réfléchis bien à comment tu vas construire ton histoire pour réussir à dire ce que tu as à dire en 5 minutes. Tout ça c'était pour en venir en fait qu'il faut que tu enlèves les banalités dans ton film. Ça sert à rien de passer 3 minutes à développer ton personnage et puis dans les 2 dernières minutes il se passe un truc et à la fin il meurt. Enfin non mais par exemple, développer trop ton personnage alors que ton film dure 5 minutes, bon voilà, à part si c'est un court-métrage sur la vie de ton personnage, là ok. Mais si ça n'a pas grand intérêt dans le thème et pour ce que tu veux dire, oublie, ça marche même pour les longs métrages. Tu vas pas filmer ton personnage. S'il a soif, aller dans la cuisine, ouvrir le frigo, prendre la bouteille, remplir son verre, remettre la bouteille dans le frigo, boire, enfin non, tu vois, tout ça, ça sert à rien. Ou alors, ça a un intérêt pour l'histoire, qu'on le voit faire tout ça. Tout ce que tu montres dans un court-métrage de 5 minutes, ça doit être important. Il faut que tu retires le plus de moments où on s'ennuie. On regarde un film de 5 minutes, il faut qu'à aucun moment on décroche. Évite de commencer ton court-métrage avec des trucs clichés. Encore une fois, ça peut être bien si t'as une bonne idée, que c'est bien expliqué après, que t'as des bonnes raisons de faire ça. Mais en soi, les trucs clichés... Ah, et aussi, pas de film sur le Covid, s'il vous plaît. Ouais, l'éclairage est différent, j'avais oublié de dire ça. Moi, je te conseille en fait que dès la première minute de ton film, ou les 2 premières minutes si tu veux développer un personnage un peu, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Dès les premières minutes du film, bim, tu rentres dedans. Les premières minutes, c'est les 2 premières, hein, vu que le film dure 5 minutes. Après, le meilleur moyen en fait de trouver des idées dans le scénario ou dans les plans, le montage, c'est de regarder des films, des courts-métrages. J'en ai cité plusieurs, allez les voir, franchement c'est court. Un court-métrage. Les films de David Sandberg, sa chaîne Ponymaster, c'est l'exemple parfait des fins que moi j'aime bien. Il n'y a pas de dialogue dans ces films d'ailleurs, mais c'est aussi parce que écrire des dialogues pour un film de 5 minutes, c'est compliqué parce que si ton dialogue dure trop longtemps, on va peut-être s'ennuyer, ton film sera peut-être basé sur de la conversation dans ce cas-là. Ou alors les dialogues seront pas très développés. Quand tu réfléchiras à ton concept, il faudra penser à comment le montrer, pas juste le dire du coup. Après c'est de l'audiovisuel, donc je te cache rien là. Si ton concept en fait par rapport au thème, c'est un truc visuel plus que oral, là c'est le moment de jouer sur les plans. Et ça, je pense que les deux jurés vont être d'accord. L'histoire, ça va avec les plans, souvent. Par les plans, on peut raconter plein de trucs. Reprenons l'exemple du gars qui va boire de l'eau. Il y a plein de façons de filmer en fait, et si par exemple on veut faire en sorte que le personnage soit un peu fou, on peut faire des plans un peu bizarres, voilà, de lui qui est en train de regarder l'eau, qu'il a envie de boire. Et là tu peux avoir envie de montrer son envie de boire l'eau, là, avec un petit effet, un petit gros plan. De toute façon, le film pas aller jusqu'à son frigo pour boire de l'eau ton personnage, s'il te plaît. Donc si je peux résumer ce que je viens de dire jusque là, ne vois pas trop grand, pense pas à des tas de personnages que tu veux développer, des tas de lieux que tu veux montrer, des tas de revirements de situation. D'ailleurs le mieux dans un court-métrage de 5 minutes, c'est qu'il y ait un seul virement de situation, une seule intrigue. J'aime bien ce mot intrigue. Et ne filme pas des banalités. Bannis les plans qui ne servent à rien. En fait, va droit au but, voilà. Jauge bien ton film entre les scènes ennuyantes qu'il faut clairement pas garder parce qu'en 5 minutes, on ne veut pas s'ennuyer, et les scènes importantes qu'il faut garder et qui feront de ton film quelque chose d'intéressant à regarder. Dis ce que tu veux raconter en 5 minutes ou moins. Tu peux même très bien faire un film de 2 minutes. Ça a déjà été fait, tu peux voir le court-métrage
de maths se fait des films, où le montage est plutôt dynamique. Ça peut être vu comme une contrainte de faire un film de 2 minutes ou même de 5, mais quand on veut faire juste passer une petite idée comme ça, c'est parfait. Et rien que pour le kiff de faire un film, que ce soit dans le fait de filmer ou de monter, ça vaut le coup de participer. Et il n'y a pas de raison que votre film soit nul. Il n'y aura aucun film nul, j'en suis persuadé. Un film qui ne raconte pas vraiment quelque chose, c'est pas un film nul. Et les qualités ne se trouvent pas toutes dans le scénario. N'hésite pas à aller voir les vidéos des autres membres du jury pour que, au-delà de mes conseils à moi, tu puisses avoir d'autres détails techniques pour faire ton court-métrage. Donc voilà, participez, impressionnez-nous et surtout amusez-vous.